Quel prix un médicament vaut-il vraiment? De nos jours, les gens savent le prix de tout, mais ne connaissent la valeur de rien, disait déjà Oscar Wilde. 1,50 € la boîte de comprimés blancs effervescents, 32 € les 3 plaquettes de pilules roses et 3 500 € la boîte de gélules beige. En apparence, la logique qui détermine le prix de vente d'un médicament semble impénétrable. Le coût de fabrication, il n'est même pas déterminant. L'explication est plutôt à chercher du côté de la valeur thérapeutique du médicament, des progrès réels qu'il apporte aux patients par rapport aux produits existants. Le prix exorbitant d'un médicament comme le Sovaldi, 41 000 € la cure de 3 mois, s'inscrit dans ce schéma. En quelques semaines, le Sovaldi guérit de l'hépatite C, une maladie invalidante dont on était atteint à vie il y a encore quelques années. L'amélioration du service médical rendu est donc indéniable. Et les 41 000 € à débourser semblent tout de suite plus acceptables si l'on garde en tête ce qu'aurait coûté une immobilisation prolongée des malades, un traitement au long cours jalonné d'hospitalisation et la survenue éventuelle d'une cirrhose ou d'un cancer du foie. Un autre facteur participe au sentiment d'inflation des prix. Les médicaments qui sont mis au point sont toujours plus pointus, visant des pathologies qui touchent des populations de plus en plus ciblées. Or, c'est mathématique. Moins les patients sont nombreux, plus l'innovation qui a nécessité de longues années de recherche sera chère pour être rentable et permettre d'investir à nouveau. De plus, si les constructeurs automobiles peuvent rapatrier leurs voitures défectueuses pour les remettre à niveau, le risque de retrait définitif d'un médicament planera de plus en plus sur l'industrie pharmaceutique. Précaution oblige. Les traitements conçus pour des millions de malades n'ont pas à être chers, contrairement aux traitements personnalisés pour lutter, par exemple, contre une forme bien spécifique de cancer du poumon, ne concernant que quelques milliers de personnes chaque année. Face à l'arrivée de traitements toujours plus pointus et plus chers, la vraie question finalement est peut-être celle de la pérennité du système, et notamment celle du remboursement de produits sans service médical rendu suffisant, ni service sociétal avéré. À l'avenir, les prix des produits de santé, médicaments et matériel inclus, devront être évalués sur leurs résultats globaux.